Effectivement, maintenant, place aux témoignages régionaux avec deux tables rondes. La première concerne l'interconnaissance et je vais appeler sur scène nos premiers intervenants qui vont prendre place ici. Franck Proutot de la Fédération Auvergne-Rhône-Alpes. Thierry Grolier de la Fédération Nouvelle-Aquitaine. Jacques Di Stefano de la Fédération PACA et Corse. Et Patrick Rouet qui nous retrouve sur scène de la Fédération Occitanie. Bonjour messieurs. Voilà, Patrick, installez-vous. Franck. Et Jacques qui nous rejoint, installez-vous. Et bienvenue à vous quatre pour justement nous faire partager vos expériences, les défis que vous avez rencontrés dans vos régions. Alors le thème central qui émerge, je vous le disais, c'est celui de l'interconnaissance, véritable levier de coopération. Alors je vais me tourner vers Thierry d'abord pour commencer, pour planter un petit peu le décor. Dans votre région, la Nouvelle-Aquitaine, ce sujet est particulièrement crucial. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la façon dont vous avez abordé cette question ? Alors, nous, la Nouvelle-Aquitaine est une région effectivement qui est très étendue et donc il a fallu réorganiser la fédération parce qu'effectivement du point haut au point bas de la région, ça faisait quand même quelques kilomètres. Donc effectivement, on a recruté une troisième personne et l'idée c'était d'aller au plus proche des scopes, d'aller les visiter, de faire en sorte que tout le monde se connaisse. Donc la fédération a organisé des réunions, a organisé des moments conviviaux, en essayant d'alterner un petit peu les lieux de rencontre pour qu'effectivement il y ait un échange entre les différents scopes et surtout entre les différentes zones géographiques par rapport aux anciennes régions. Donc voilà, donc il y a eu beaucoup de travail de fait en ce sens. On a aussi essayé d'organiser des réunions à thème, à savoir sur la prévention, sur des échanges de bonnes pratiques, pour que les scopes là aussi partagent toutes ces informations et essaient d'évoluer ensemble. Et puis l'accent a été aussi mené sur la RSE, avec création de clubs RSE, création d'actions collectives pour développer la RSE dans la région. Et voilà. Donc, on essaie de créer du lien. Ça commence à fonctionner. Et puis, effectivement, on essaie de lancer des réunions à thème en sollicitant les scopes, en leur demandant ce qu'elles souhaiteraient évoquer. Voilà. Pas plus tard que la semaine dernière, on a fait une réunion sur Bordeaux avec un partenaire, l'OPP BTP, qui est venu nous présenter quelques sujets. Et c'était très intéressant. Voilà. Merci Thierry pour ce premier retour très concret. Alors, en Auvergne-Rhône-Alpes, Franck, vous avez dû, vous aussi, gérer un territoire élargi, ce qui a imposé des solutions spécifiques. Comment vous avez abordé ce challenge, notamment pour encourager la coopération sur le terrain ? Effectivement, comme en Nouvelle-Aquitaine, la fédération s'est engagée à créer des liens avec et entre nos coopérateurs et les adhérents sur notre région. Ce dernier mandat a été marqué par le développement d'une idée soufflée en 2017 par René Deville. La coopération entre les scopes n'est possible qu'à travers trois principes. Donc, se connaître, se reconnaître et travailler ensemble. Pour se connaître, la fédération Scope BTP Aura a ouvert ses réunions aux adhérents, puis aux non-adhérents et enfin aux scopes connexes. On a constaté que des scopes pouvaient être dans une même commune sans se connaître. Aujourd'hui, les scopes sont référencés par métier, par activité et par territoire. Pour les intégrer dans une filière scope de la construction. Pour se reconnaître, notre idée a été créer une identité pour représenter nos valeurs coopératives et encourager les scopes à travailler ensemble. À l'occasion de plusieurs réunions thématiques, d'assemblée générale, ainsi que dans le cadre de réunions délocalisées du conseil d'administration, nous avons développé une idée de la coopération. Nous l'avons traduite par un slogan. L'art de coopérer dans la construction.
Celui-ci nous a permis de fédérer et de promouvoir des scopes régionales sur des salons professionnels. Pour travailler ensemble, dans l'acte de construire et d'aménager, un groupe de 42 scopes et sociétaires ont décidé de s'engager dans le dispositif prémisse de l'Union régionale, avec la fédération qui est partenaire pour accompagner les projets sur les thèmes bâtis durables et désirables. Des adhérents du BTP et des activités connexes ont créé une scope, la SIC Carcus Coopération. L'ambition est de promouvoir nos valeurs, nos coopératives en région, et de réaliser des chantiers ensemble sur la base d'engagement et de performance RSE. Alors on le voit à travers ces premiers témoignages, comment chaque région en fait, s'adapte à son contexte. Patrick, vous en Occitanie, alors, vous avez opté pour une approche, on va dire, encore plus conviviale, avec les dîners de la construction. Racontez-nous la genèse de cette initiative et comment elle favorise l'interconnaissance. Effectivement, oui, le côté convivial compte beaucoup dans le BTP. Donc, c'était dans le... Jean-Henri l'a dit tout à l'heure, par rapport au programme Ambition, avec le rapprochement avec la CGScope, c'était d'arriver à travailler avec les unions régionales, en fait. Et c'est la raison pour laquelle, avec le président, Rémi Roux, en 2022, nous avons signé une convention pour faire travailler l'union régionale et la fédération des scopes du BTP. Comme ça a été dit par Thierry, effectivement, il y a des coopératives qui se connaissaient pas. Et puis surtout, c'était aussi l'occasion que l'Union régionale entende les besoins des scopes du BTP, donc des besoins de développement, des besoins de croissance externe, enfin, voilà, différents besoins ou des connaissances. Et donc, du coup, nous avons inscrit dans le marbre politiquement une convention. Cette convention, elle a permis de venir sur l'autre thème, qui est les métiers connexes qui ont rejoint la fédération. En Occitanie, nous avons, à l'heure où on parle, là, nous avons 9 coopératives métiers connexes qui nous ont rejoints. Et tout ça autour de dîner, de moments conviviaux. Et naturellement, on invite aussi, sont invités les coopératives qui se font, les projets pardon, qui ne sont pas encore coopératives sous forme scope et qui viennent participer donc, à un moment, un moment convivial. Et puis après, on a par dîner une thématique donnée, parce qu'il y a beaucoup quand même d'échanges et de participation financière croisée avec certaines coopératives. Et du coup, voilà, la dernière fois, on a fait un thème sur les titres participatifs. Et là, avec Nelly, la secrétaire de la Fédé, Occitanie, on a programmé en fin d'année la même signature, la même convention avec l'autre partie de la région Occitanie, côté Méditerranée. Jacques, vous en PACA et Corse, vous aussi, vous avez joué la carte de la convivialité en créant un événement inédit qui s'appelle le Woodscope, qui mêle les adhérents et les jeunes. Comment ce festival a vu le jour et quels en ont été les retours? Tout à fait. Alors depuis 2 ans, nous organisons une rencontre festive sur 2 jours que nous avons nommé Woodscope dans les Alpes de Haute-Provence, où sont invitées toutes les coopératives de notre région et une population en réorientation professionnelle sur les métiers du bâtiment. Ces personnes sont accueillies dans une structure associative qui est nommée le Gabion et qui est basée dans la ville d'Embrun. Et à plusieurs agences en Provence. Elle vient d'ailleurs de prendre le statut de SIC cette année et doit prochainement adhérer à notre fédération. La rencontre entre ces membres de nos coopératives et ces personnes, une centaine, dont la moyenne d'âge est entre 25 et 40 ans, qui est mixte, autant de femmes que d'hommes, souvent d'un bon niveau d'instruction, a été riche d'échanges et d'intérêt sur la forme du statut coopératif. La curiosité et l'intérêt de ces personnes sur le fonctionnement de nos entreprises, du partage des décisions et de l'organisation générée par notre statut, nous ont interpellés sur ces futurs acteurs du BTP qui sont à la recherche d'une vie professionnelle alternative avec celle qu'ils ont décidé de rompre. La particularité du statut des CAE, coopératives d'activité emploi, a suscité un vif intérêt compte tenu de l'accompagnement possible vers une autonomie, mais aussi vers une action collective professionnelle. Ce constat de rencontre et d'échange issu de cette expérience en 2024
nous a incité à renouveler celle-ci cette année 2025 avec de nouvelles personnes en formation. Les participants des coopératives ont expliqué à tour de rôle l'activité de leur scope et son fonctionnement. Suite à ces échanges, des contacts ont été pris entre ces personnes en formation et les scopes en recherche de recrutement. Afin de poursuivre ce travail, une session de formation sur le système coopératif sera prochainement mise en place en partenariat avec notre union régionale à l'attention de 17 formateurs du camion. La Cycle Camion fête ses 30 ans d'existence et forme des personnes sur les métiers de base du bâtiment, mais aussi sur la réhabilitation des formes de construction alternatives, comme la construction paille, la construction bois ou la maîtrise sur la construction terre. Merci Jacques. Alors vous l'avez dit, connaître, c'est aussi donc transmettre. Et Franck, je reviens vers vous en Auvergne-Rhône-Alpes parce que vous avez mis l'accent sur cette transmission intergénérationnelle au sein de vos instances. Qu'est-ce que vous avez fait concrètement pour structurer cette idée de continuité? Oui, alors un peu d'histoire. Dès 2014, la Fédération régionale se mobilise pour renouveler les membres du conseil d'administration et les mandataires, mais aussi pour permettre de mieux représenter les scopes, leur métier et leur territoire. Donc il est intéressant de noter que la composition du conseil d'administration a évolué en lien avec la volonté de développer l'intercoopération, la transmission interne et l'animation régionale sur les 12 départements. Pour rappel, en 2013, il était composé de 9 membres, 7 scopes BTP situés sur 3 départements. À cette époque, les mandats étaient très concentrés. En 2017, il était composé de 11 membres, 8 scopes BTP sur 3 départements. La nouveauté a été de créer un poste d'invité permanent pour une activité connexe, Arscope Bois. Durant ce mandat, les premières actions collectives ont été organisées pour réunir les scopes de la filière du BTP et de la construction. À partir de 2021, il était composé de 14 membres, 11 scopes BTP et connexes, sur 5 départements. Arscope Bois est devenu adhérent et membre. Il accueillait 2 invités permanents, une scope d'activité connexe, COGESI, et une scope BTP, membre du conseil d'administration de l'Union régionale, scope Bois Logique. Au cours de ce mandat, la Fédération a décidé d'organiser son assemblée générale avec l'Union régionale, sur une même journée. L'objectif était de faciliter les rencontres et de partager les actualités et les ambitions. Le projet de la nouvelle SIC, Quercus Coopération, nous a permis de créer une dynamique régionale collective pour et les adhérents. Voilà la transmission essentielle pour assurer la durabilité. Et justement, la RSE est un pilier de cette pérennité. Je me tourne vers vous, Thierry, en Nouvelle-Aquitaine, parce que vous avez pris un engagement très fort en 2021. Est-ce que vous pouvez nous en parler davantage ? Oui, alors la région Nouvelle-Aquitaine, on avait décidé effectivement en 2021 de mettre l'accent sur la RSE et en essayant effectivement d'atteindre l'objectif. Du coup, on a recruté une expert, on va dire, RSE, que je nomme Philippine Moreau. Et effectivement, elle nous a bien accompagnés et la fédération régionale, du coup, a organisé 3 sessions collectives. Alors, il y avait des scopes qui avaient démarré un petit peu la démarche avant qu'on ait mis ces sessions en place. Mais du coup, après, ces sessions se sont mises en place et ça a quand même encouragé les scopes à s'intéresser à la RSE et à prendre la mesure de la chose. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, sur Nouvelle-Aquitaine, il y a 5% des scopes qui sont labellisés, mais il y a aujourd'hui un quart des scopes de Nouvelle-Aquitaine qui sont engagés dans la démarche. Voilà, donc ça a bien pris. Et je pense que ça prend de plus en plus. Et c'est vraiment très important vis-à-vis de nos donneurs d'ordre, parce qu'effectivement, aujourd'hui, suivant les métiers dans lesquels nous sommes, mais moi, en l'occurrence, dans mon métier, le label RSE est très important et souvent demandé, voire exigé. Voilà. Ou en tout cas, la démarche. Voilà. Ouais. Donc, j'encourage vraiment les scopes à s'engager dans la démarche et du coup, au niveau national, aussi à mettre l'accent sur le sujet. Voilà. Ouais, c'est intéressant de voir à quel point la RSE peut renforcer l'identité des scopes. Alors Jacques, en PACA, vous avez lancé une grande campagne de communication spécifique sur la transmission en scope. Quelle était la stratégie derrière tout ça et quels sont les résultats que vous avez obtenus ?
En parallèle, en 2023, nous avons lancé, en partenariat avec notre union régionale, une communication auprès des entrepreneurs de notre région sur la transmission d'entreprise. Nous leur avions adressé 3 choses: la plaquette sur la transmission produite par la fédération, le chantier coopératif spécial transmission avec 12 témoignages réussis, ainsi qu'un courrier explicatif. Plus de 1000 sociétés ont été identifiées dont les dirigeants avaient entre 58 et 70 ans. À ce jour, les retours sont faibles, mais nous avons considéré qu'il s'agissait d'une réflexion longue pour les entrepreneurs. Nous leur adressons donc à chaque année nos vœux afin de rappeler cette option possible de transmission. Tout simplement. Voilà, tout simplement. La communication, donc, qui est indispensable pour attirer l'attention, mais il y a un autre sujet qui est très important, c'est la qualité de vie au travail, un enjeu majeur pour garantir la performance à long terme. Patrick, en Occitanie, vous avez mené, vous, une action spécifique sur les QVCT, qualité de vie et conditions de travail, et on en reparlera d'ailleurs tout à l'heure lors de ce congrès. Et cette action vous a conduit vers un travail spécifique sur le dirigeant de Scope BTP. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus quelques mots sur cette opération collective? Et oui, c'est issu. En fait, à la sortie du Covid, nombreuses coopératives ont sollicité la fédération en disant on est un peu secoué par rapport à cette période, les salariés sont déboussolés, le télétravail, on n'a plus envie de bosser, on entend la marque employeur, enfin voilà, donc il y a une espèce de nébuleuse. Donc du coup, à la fédération, on s'est saisi de ce dossier, on a présenté un appel à projet auprès de la fac et la Fédé l'a gagné. Et donc, ça a permis d'accompagner. Il y a 8 coopératives qui se sont lancées dans la démarche donc, de qualité de vie et conditions de travail, avec des experts pour à la fois faire un état des lieux, un partage sur ces sujets-là et de se dire, bon, mais finalement, la situation, elle n'est pas si grave que cela et il y a des actions toutes simples à mener dans les coopératives auprès des salariés. Or, les grands sujets, c'était des améliorations sur, sur les thématiques liées à la sécurité. C'était aussi des thématiques sur la gestion du temps, l'équilibre vie privée, vie professionnelle. Et ça a été aussi l'occasion de se dire, finalement, il y a beaucoup de sujets qui fonctionnent très bien dans les coopératives. Donc voilà, il y a eu ce groupe, il y a eu une première session, il y a une deuxième session, et je dirais que c'est dans une continuité, parce que ce qu'on a retrouvé dans la QVCT, ce sont les entreprises qui étaient engagées dans les démarches RSE. Et de fil en aiguille, à la fin de cette session, on est arrivé à un constat qu'il y avait un oublié, le dirigeant ou la dirigeante d'entreprise, sous forme coopérative. Et donc, ça nous a donné l'idée de travailler cette thématique-là. Je ne vais pas être plus long ce matin, puisqu'il y a une table ronde à ce sujet samedi matin. Pardon. Mais je tiens quand même à remercier, parce qu'il y avait un copil par rapport à la QVCT, et dans le copil, on avait nos partenaires traditionnels du BTP, donc la médecine du travail avec le SRAS, les organisations syndicales, salariales, avec les différents syndicats que l'on connaît, la région qui était présente parmi nous, les fédérations, la FFB, la Fédération des travaux publics, la DRETS aussi, la Direction régionale de l'emploi, qui était présente avec nous, et de voir concrètement que voilà, il y a des choses qui se font, et je dirais les coopératives qui étaient dans ces groupes-là, mais continuent à se développer, continuent à embaucher, et donc naturellement c'était un sujet. Mais au tout début, il y en a qui m'ont dit attends, si c'est pour mettre un baby-foot dans l'entreprise, c'est pas la peine. Et voilà, donc on partait de très loin, mais très concrètement aujourd'hui, voilà, il y a cette thématique, il y a un guide qui a été fait, il y a un guide que bon nombre utilisent aujourd'hui, et après sur la thématique du dirigeant de manière très large, avec un 360 degrés autour du dirigeant de Scope. Merci à tous les 4. Merci pour ces premiers témoignages sur les perspectives uniques que vous avez apportées. On retient que la coopération, ce n'est pas qu'une valeur, c'est une pratique, c'est un engagement, et que cela peut même donner lieu à un festival. Voilà. Merci à tous les 4.